Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne ou que vous me découvrez, je m'appelle tout simplement Naomi. J'ai créé ma chaîne pour partager mes astuces de beauté avec vous, avec toutes les femmes, sachant déjà qu'il y a déjà pas mal de youtubeuses qui proposent exactement la même chose que moi. Voilà, comme j'avais aussi des choses à dire, des choses à proposer, et ben, je me suis positionnée là-dessus. Donc voilà, sur ma chaîne, vous aurez de la coiffure maison parce que je suis un peu fan de la coiffure. Et par contre, vous aurez du maquillage, des soins cosmétiques, voilà, parce que je suis esthéticienne de profession. Donc voilà, je saurai vous apporter des réponses à vos questions. Donc voilà en gros qui je suis. Maintenant, on va passer à l'objet de ce tutoriel. En fait, je participe à une collaboration de youtubeuses pas connues du tout. Oui, moi je me considère mais vraiment pas connue du tout. Ça ne me dérange pas de le dire d'ailleurs, c'est vrai en plus. Donc voilà, c'est une idée qui est venue d'une ancienne youtubeuse qui elle a déjà pas mal d'abonnés, fait des milliers d'abonnés. Et du coup, moi j'étais abonnée à sa chaîne. Donc quand j'ai découvert... Quand j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne, je me suis abonnée à plusieurs chaînes YouTube, dont la chaîne de Mathis là, qui est vraiment, c'est une crème de chez crème cette meuf. Ce qu'elle propose déjà, c'est du professionnel, c'est vraiment nickel, j'ai rien à rajouter, donc j'adore. Et c'est comme ça que, en visionnant un de ses tutoriels, j'ai découvert qu'elle lançait une collaboration, une entraide entre jeunes youtubeuses noires qui n'étaient absolument pas connues et qui avaient un peu du mal à se faire connaître de la toile. Et donc moi je me suis sentie concernée naturellement et donc je lui ai demandé si c'était possible de rejoindre le groupe. Elle m'a dit bienvenue à la maison. J'étais super contente en gros quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, vraiment j'ai découvert par ce biais là plusieurs chaînes YouTube auxquelles je n'aurais jamais découvert si elle n'avait pas lancé cette idée. Très honnêtement, et il y a des choses vraiment super intéressantes. Donc moi je vous invite, vous mes abonnés, même si vous n'êtes pas des milliers, quel que soit votre nombre, sincèrement allez jeter un coup d'œil sur les chaînes de mes collaboratrices en gros. Donc je vais mettre tous les liens des chaînes des collaboratrices, voilà. Et donc je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'elles proposent. Sincèrement il y a des choses super intéressantes. Donc voilà, ceci dit, ceci fait, ceci dit. Bref, on va vraiment passer à l'objet de ce tutoriel, sincèrement. La femme noire est pétillante. Talentueuse, active, ambitieuse, belle, versatile et compétente, illuminante, ravissante, douce, mais en même temps très forte. Ouais. La femme noire est féminine et courageuse, intelligente et coquette, patiente et créative, franche et passionnée, compréhensive et irremplaçable, câline, rayonnante. Alors soutenons la femme noire. Donc en gros, ce petit tuto va se résumer à une réponse d'une dizaine de questions. Donc c'est un petit questionnaire qui concerne la femme noire de façon générale et donc on nous a demandé de répondre à ces 10 petites questions. Donc ce sont ces 10 questions qui feront en fait l'objet de ce tutoriel. Donc comme je sens que vous êtes déjà très curieuse là, et ben on va tout simplement attaquer. Alors, première question. J'ai mon téléphone là parce que sinon je vais vraiment sortir. Alors pour toi, qu'est-ce qui fait la beauté de la femme noire? Alors pour moi, qu'est-ce qui fait la beauté de la femme noire? C'est tout simplement la femme noire elle-même. L'essence même de la femme noire. Nos origines, notre culture, ce qu'on représente sur la planète, c'est ça la beauté de la femme noire. Donc je n'irai pas dans les détails, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est vous, tel que vous êtes, c'est moi à l'état pur et naturel. Quelle femme noire est ton modèle? Michelle Obama, pour moi, c'est un tout. Elle est très intelligente, elle a un QI de dingue, elle est magnifiquement belle, elle est canon, elle a un cœur grand comme ça, mais sincèrement,
J'ai pas d'autres mots. Elle est juste impeccable. Si je veux ressembler à quelqu'un, c'est à Michelle Obama derrière. Je pense que je lui ressemble un peu. Si quand même, si on me regarde bien de profil comme ça. Ou comme ça. T'as vu? Ouais, je pense qu'on a des petits crèmes chez moi. Donc voilà. Alors, ma femme noire préférée, mon modèle, c'est Michelle Obama. Ça c'est dit. Troisième question. Alors, quel est le geste de beauté essentiel à la femme noire? Bah, le geste de beauté essentiel à la femme noire, c'est tout simplement les soins de la peau. Prendre soin de sa peau. Je ne parle même pas de maquillage, je ne parle même pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Prendre soin de votre corps. Ça, c'est essentiel. Nos cheveux, notre corps, c'est tout ce qu'on devrait mettre en avant pour mieux nous sentir belles. Quel produit maquillage est essentiel à la femme noire? Bon, alors, quel est ton produit préféré en gros quoi? Je ne dirais pas, parce que c'est une question assez difficile à répondre. Il n'y a pas un produit préféré auquel j'utilise chez moi. Mais si on me demandait de choisir parmi mon arsenal de produits, bah, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma peau. Donc je vais privilégier ma crème quotidienne. Est-ce que je peux faire, je peux ne même pas me maquiller, je peux ne pas me laver les cheveux, je peux ne pas faire quelque chose dans la journée. Mais c'est le truc que je peux ne pas faire dans la journée. Bon, me tartiner ma peau, me tartiner, la protéger, voilà. C'est ma crème quotidienne. Voilà. Quelles sont les personnalités noires préférées? Quelles sont mes personnalités noires préférées? Alors tout simplement pour moi, ma première personnalité noire qui me vient à la tête là, c'est Nelson Mandela pour ce qu'il a fait pour l'humanité, tout court. Même pas seulement pour les noirs, mais pour l'humanité. Ce gars, à lui tout seul, pour moi, si je devais croire à quelque chose d'autre que Dieu qui est là-bas, ben c'est Nelson Mandela quoi. Voilà, c'est lui. Voilà. C'est lui. Et j'en ai plein d'autres, Martin Luther King, voilà, Barack Obama, tous ces gars, même des musiciens, machin, Louis Armstrong, enfin. Mais s'il y a un qui sort du lot pour ma part, c'est Nelson Mandela. Terminé. Ensuite, quel est ton film noir préféré? Alors j'en ai tellement beaucoup, mais il fallait que je fasse un choix. Bon bah, mon cerveau n'est pas d'actualité, donc je vais me référer à ce que j'ai vu récemment. C'est La couleur des sentiments. Il faut voir ce film parce que il y a tout dans ce film. Vraiment, moi j'ai chialé à la fin. Heureusement qu'il y avait des petits mouchoirs là, voilà, j'ai dit. Là, voilà. Donc ce film il est tout simplement magnifique. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant dans ta culture? Bah, ce que j'aimerais vraiment que notre culture prenne en compte, c'est tout simplement que l'homme noir est une intelligence inouïe et que grâce à cette intelligence-là, il arrivera à soulever des mondes et des merveilles, tout simplement. Il ne faut pas rester aux acquis ou avoir un état d'esprit fataliste, se dire c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Donc il faut vraiment que nous les Noirs, de façon générale, qu'on arrive à fonctionner en groupe. Parce que le Noir ne fonctionne pas en groupe, de façon générale, ça c'est vrai. Nous les Noirs, je pense qu'on est des pires individualistes de la planète. Tout simplement. On n'a pas compris que si on est comme ça, le bloc, il fera face à toutes les misères de la terre entière. Et qu'on essaie tout simplement pas de nous mettre des bâtons sur les roues. Donc la solidarité plus. Un loup solitaire, quand l'hiver est dur, il crève. Mais une meute de loup, 2 ou 3 vont mourir, mais la meute elle va survivre. Donc solidarité plus. Votre frère il a réussi, c'est un exemple à prendre. C'est pas une raison de lui mettre des bâtons sur les roues, tout simplement parce que tu veux que vous soyez dans le même bateau en gros quoi. Prenons conscience qu'on a besoin d'être en groupe, on a besoin de se compléter, on a besoin d'être en gros bloc pour avancer. Quel pays africain aimerais-tu visiter? Bon, moi étant déjà d'origine camerounaise, tout ce qui va ressembler au Cameroun, je n'ai pas trop envie de visiter parce que c'est comme si
je connais déjà en gros quoi. Donc maintenant si j'ai envie de visiter quelque chose d'un peu plus différent, surtout je parle culturellement, j'aimerais faire un tour au Kenya. J'aimerais un peu les rencontrer, ces Maasai là, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux donc, au Kenya, quelque chose qui m'attire de façon... j'aimerais vraiment croiser leur regard. Il y a quelque chose d'atypique, quelque chose d'assez authentique au Kenya. Quelles sont tes youtubeuses noires francophones préférées? Alors moi j'en ai pas mal. Donc déjà Madislam, on en reparlera plus ma chérie, je pense que tu as tout compris. Par contre en dehors de ça, il y en a une que j'aime particulièrement bien par son côté un peu fun, un peu décalé. Et elle m'inspire la vérité quand elle parle, j'ai envie de la croire. C'est Dining and Brown, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom. Je la trouve vraiment sympa. J'ai envie de, quand je tombe sur sa vidéo, j'ai tout simplement envie de rigoler et de regarder la suite. C'est pas une comédienne par contre, c'est quelqu'un de très professionnel, mais elle sait faire passer le message. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez elle. Ensuite, j'ai Coco Chanel, j'aime bien ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, je trouve que c'est du professionnel. Alors ici Paris, j'adore aussi, et puis j'adore surtout son look, vraiment son crâne rasé, il est tout simplement magnifique. Qui d'autre? Alors Belle Bijou, j'aime beaucoup, elle me propose plein d'astuces. Cameroun Diva, elle est pareil, donc elle a une chaîne très variée, il y a vraiment de tout, des choses hyper intéressantes, j'adore. Il y en aura plein d'autres, je vais forcément certainement oublier. Voilà, Assis, j'allais oublier, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est très active, vraiment surtout pour lutter pour la femme noire, elle a ce truc là en elle, j'aime bien, c'est envie de ladies. Alors je sais pas si je dis bien ma chérie, mais bon c'est comme ça que mon anglais est nul, mais voilà je te dis pas. En gros, les voilà, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas passer la journée à les citer les unes après les autres. Ensuite... Alors, comment penses-tu que les femmes noires pourraient mieux se soutenir entre elles? Bon, j'arrive à comprendre que quand on est déjà connu, on a déjà des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, on est déjà pas mal sollicité. Et ces youtubeuses qui sont déjà hyper connues, moi je le prends absolument pas mal. Si des fois je m'abonne et que je peux lui demander un coup de pouce et qu'elle ne répond pas, je pense qu'elle n'a vraiment pas le temps. Vu tous les commentaires qu'elle doit se taper, et vu tout ce qu'elle doit faire pour entretenir sa page, pour répondre à tout le monde, à moins d'être un robot, humainement c'est compliqué. Donc c'est quelque chose que j'arrive à comprendre. Mais si on a encore la possibilité, comme elle a fait Madislam, parce qu'elle a encore eu la possibilité, elle a eu une idée extraordinaire, c'est exactement comme ça qu'on doit s'entraider. C'est pas forcément attendre quelque chose en retour, c'est vraiment de proposer quelque chose qui pourra aider. Pour moi, si j'ai quelqu'un et que la personne est contente, je m'en fous de ce que ça me rapporte. Je suis juste contente de l'avoir contente. Voilà. Un simple merci, moi ça me va, et même s'il n'y a pas de merci, consciemment, moi je suis persuadée que j'ai fait quelque chose de bien et je me sens beaucoup mieux. On est un nouveau groupe. Si d'ici 2-3 ans, l'idée a fonctionné, on aura aussi des milliers d'abonnés, à nous de prendre le relais et de faire exactement la même démarche pour aider ceux qui en ont besoin, ceux qui ont du mal. Voilà, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à former un gros bloc de youtubeuses noires francophones et que, parce qu'il y a une petite anecdote là, à chaque fois que je suis tombée sur une vidéo quand Rihanna a sorti sa marque de... Elle a sorti sa marque de cosmétiques de maquillage là, je sais pas, Fenty Beauty, ça a été... tout le monde s'est jeté dessus, c'était vraiment la cacophonie totale. Les youtubeuses noires étaient vraiment très mal qu'on les ait pas choisies pour aller représenter la femme noire à New York. Voilà, ça a d'autres tournures. Je pense que Sephora, ils s'en foutent qu'on soit noir ou blanc. T'as 1 million d'abonnés, t'es choisi en priorité. C'est ce qui est arrivé. Donc voilà. Pour moi, ça ne va pas plus loin. Je pense qu'on a autant de talent que tout le monde. Tout simplement, ils se basent sur les chiffres, c'est des machines. Ils ne sont pas là pour arrêter de passer de ligne, personnellement. Ils ont d'autres chats à fouetter. Le 1 million d'abonnés, ça vend mieux que 10 000 abonnés et que c'est peut-être plus doué que celle qui était envoyée là-bas. Bon voilà, si on arrive à fonctionner comme ça en bloc
il y en aura une qui aura le million d'abonnés, ça c'est sûr et certain. Donc c'est un peu l'idée, c'est comme ça qu'on devrait voir la chose. On s'en fout que ce soit vous, il faut vraiment qu'on arrive à fonctionner en bloc. Il n'y a que ça qui marche super bien. Les abonnés de l'autre viendront s'abonner à votre chaîne et ainsi de suite. Il y aura un flux qui va se créer et il y en aura une qui arrivera à un résultat extraordinaire. Ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est pas compliqué de le faire. On pourrait essayer, même si ça ne marche pas, au moins on pourrait essayer, sachant qu'il y a de fortes chances que ça marche. Voilà mes beautés, je vous remercie de votre patience. Ce tutoriel est terminé et à titre de rappel, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur les liens que je vous ai mis en bas. Donc vous allez découvrir des choses magnifiques, ça j'en suis persuadée. Et surtout, restez avec moi quand même. Restez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce de beauté. Et puis n'oubliez pas de me laisser plein de commentaires en répondant aussi à certaines questions. Allez, gros bisous mes beautés. À bientôt.